Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs d'être ici présents. Merci mes frères pour les questions que nous recevons. J'espère que nous recevons multiples questions. Alors parfois on n'a pas le temps pour répondre à toutes les questions. Si ce n'est pas venir ici dans une séance, puis poser les questions que nous avons afin que nous puissions être éclairés par rapport aux Écritures. Nous allons prier mes frères avant de commencer notre partage. Père incomparable, nous te remercions, toi qui es Dieu créateur. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a que toi qui gardes tes enfants. Merci de ce que tu as encore voulu que nous puissions être ici pour partager ta parole. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus. Oh, béni, garde, protège entre tes puissantes mains, Père, nos vies, parce qu'il n'y a que toi qui nous connais. Il n'y a que toi qui dirige nos vies, Père. Merci infiniment de ce que tu ajoutes, ce qui manque en nous, et tu donnes à ceux qui ont rien. Merci infiniment, Père. Que ton nom soit encore glorifié d'éternité en éternité, Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés. Comme est de notre habitude, chaque début du mois et fin du mois, nous avons une séance de prière. Et gloire à Jésus pour ceux qui étaient ici, ceux qui ont participé, que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Eh bien, on va dire, rapidement passer à notre séance de questions-réponses. On va donner la parole à la sœur Claudia pour nous aider. Merci, frère Armando. Je donne la parole à Papa Bedvo. Bonjour frères et sœurs. Salut. J'aurais aimé savoir si Melchisédek était Dieu lui-même. Merci pour la question. Merci, Papa Beva, pour la question. Nous disons oui. Melchisedec était Dieu en personne. Et nous disons toujours ça, en fait, nous disons toujours que Christ est le Melchisédek. Voilà, parce que Melchisédek est l'unique personne qui a fait son apparition sans pourtant qu'on puisse connaître sa généalogie. Il est l'unique. La Bible, on parle, nous sommes dans Hébreu, si nous pouvons vraiment lire ça. Nous sommes dans le livre d'Hébreu, pour ceux qui veulent alors confirmer ça. Le frère l'ont dit, si tu peux nous aider. Nous sommes dans le livre d'Hébreu, et des Hébreux. La Bible, en fait, on parle concernant Melchisedec. C'est l'unique personne qui a fait son apparition sans pourtant qu'on connaisse les origines. Voilà. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Frère l'ont dit, tu peux nous aider, hein? Je suis là, frère. Ok. Voilà. Mais attention, mes frères. Le Melchisedec que nous sommes ici en train de parler, c'est le Melchisedec de la Bible. Très important, mes frères. C'est le Melchisedec de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs Melchisedec. Les, les satanistes aussi ont leur Melchisedec. Donc, il faut faire très attention. Ici, nous parlons du Melchisedec de la Bible. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. Chapitre 7, à partir Commençons du à verset partir du verset 1er, je lis. 1er. 7, 1, on descend. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Mais il faut comprendre que, bon, ici, nous ne sommes pas dans un enseignement pour entrer en profondeur. Il faut comprendre que Melchisedec est rendu uniquement semblable, uniquement à Christ, uniquement à personne d'autre.
Alors, vous allez me dire que non, mais Jésus avait en fait, un papa et une maman. Mais vous n'allez pas comprendre ça de cette manière parce qu'on a demandé à Christ, on a dit à Christ, mais ta mère, et tes frères et tes sœurs sont là dehors, ils te demandent, ils te cherchent. Vous savez la réponse du Seigneur. Il a dit, oh, mais qui est ma mère? Qui est mon frère? Et qui sont mes sœurs? Qui sont, voilà, vous savez ça. Donc, Jésus-Christ est rendu semblable à Melchisédek. Parce que c'est l'unique personne qui est venue dans le monde sans pourtant qu'il y ait accouplement d'un homme et d'une femme. C'est Christ. Il est venu dans le monde. Bon, nous ne sommes pas dans un enseignement ici. C'est juste vous donner ce passage pour vous confirmer que Melchisédek, c'était Dieu, le Père, en personne. On a toujours dit que Dieu s'est déjà présenté en personne. Il y a plusieurs versets bibliques dans la Bible qui confirment cela. Donc, Christ, c'est lui qui était Melchisédek. Parce que le frère Paul l'a même dit, non? Le frère Paul a même dit que tous les miracles que Moïse avait opérés, c'était Christ qui le faisait, dans Moïse. Donc, c'est Christ qui a commencé depuis là-bas jusqu'ici. J'espère que vous voyez ce passage, non? Voilà. Euh, on va lire ça pour ne pas qu'il y ait peut-être des doutes. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans Corinthiens chapitre 10. Pardon, nous sommes dans Corinthiens chapitre 10. Parce que Christ, c'est lui qui a marché avec tous les prophètes. 1 Corinthiens 10, 4. Donc, commençons 1 Corinthiens, commençons à partir du verset premier, hein, frère. Et puis tu descends. 1 Corinthiens 10, 1 à 4 ou à 5. 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Hein? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Gloire à Jésus. Ça va, mes bien-aimés. Donc, ici, le frère Paul est en train de confirmer que le rocher qui les suivait, c'était Christ. Il faut comprendre que ce n'est pas Moïse qui a fait les miracles et les prodiges. Ça va, non? C'est pas Moïse qui a fait ça. Moïse n'a pas un miracle à faire. C'est Christ qui faisait les miracles dans Moïse. C'est le frère, c'est le frère Pierre plutôt qui l'avait dit, pardon. 1 Pierre 1, 11. Commence à Un, partir du verset 10, un frère. 10. Ah, voilà, 1, 10 à 11. Voilà. 1 Pierre, 1 Pierre 1, à partir du verset 10, il est écrit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Gloire à Amen. Jésus. Gloire à Jésus. Donc, ici, le frère Pierre est en train de confirmer que les prophètes avaient l'esprit de Christ. Ça va, mes frères? Les prophètes avaient l'esprit de Christ. Alors, cet esprit de Christ-là qui a pris un corps, c'est Melchisédek. Melchisédek, c'est Christ qui prend le corps. Et Jésus, c'est Christ qui prend le corps. J'espère qu'on avait déjà expliqué la différence entre Christ et Jésus. Ça va, mes frères? Ce n'est pas une nouvelle pour nous qui sommes ici dans le GEC. Ce sont les choses que nous savons déjà. Merci, la sœur Claudia. Eh bien, mais, Si vous permettez, frère Armando, vas-y. pendant la prière du frère Landry, concernant
le fait qu'il manquait des ouvriers pour le champ, une réflexion m'est venue. Je crois que c'est le prophète Élie qui s'était plaint auprès de Dieu qu'il était le dernier. Mhm. Et Dieu lui a répondu, mais j'en ai préparé 7000 après toi. Donc j'ai Amen. de Gloire à Jésus. Mais, merci pour en fait, pour ces passages. Et j'espère que nous avons déjà parlé de ça une fois, non? On avait déjà parlé de ça une fois quand on avait donné la formation pour la nourriture solide. Élie croyait être le seul, ou soit l'unique prophète resté en Israël qui craignait Dieu. Mais Dieu l'avait dit, je me suis encore réservé 7000 hommes. Attention, 7000 hommes ne signifie pas dire que 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7000. Ça va, non? 7000 n'est qu'un chiffre symbolique. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre aussi de l'accomplissement. Donc aujourd'hui, il y a encore aussi 7000 hommes. 7000 n'est qu'un chiffre symbolique. Gloire à Jésus. La sœur Claudia. Oui, frère Armando, je donne la parole à la sœur Roline. Sœur Roline. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mhm. Ma question, c'est une curiosité en fait. Euh, la femme à la perte de sang, je vais parler de la femme à la perte de sang dans Marc. Mhm. Cette femme a perdu le sang pendant 12 ans. Mhm. Est-ce que c'était vraiment le sang, le flux de sang comme toutes les femmes? Ou bien, comme le frère Armand nous le dit souvent, que la parole de Dieu est aussi un mystère. Il faut savoir creuser comme le frère Landry l'a fait hier avec Marthe et sa sœur. Il y a eu beaucoup de révélations que moi, par exemple, je n'avais pas concernant Marthe et Marie. Donc, je reviens sur la femme à la perte de sang. Est-ce que cette femme-là est vraiment, d'abord, on ne connaît pas son nom. Je n'ai jamais lu là où on parle de son nom, là où on parle de sa contrée. Elle est juste venue, elle a fait une action et cette action a créé un miracle dans sa vie. Donc, j'aimerais savoir ce sang-là. Est-ce que c'était réellement le sang ou bien c'était quelque chose d'autre? Si on peut nous expliquer, si le frère Armando peut nous expliquer ce qui est caché dans ce miracle de la femme à la perte de sang qui surgit, qui sait que une femme à cette époque, pendant cette période de perte de sang, ne pouvait pas venir parmi les hommes. Donc, Mhm. j'aimerais savoir ce qui est vraiment caché dans cette affaire de la femme à la perte de sang. Bon, Merci. merci, merci ma sœur Roline pour la question. Mes frères, nous avons une série intitulée La nourriture solide. Dans la série La nourriture solide, nous expliquons les mouvements prophétiques de la Bible. Ce que Jésus a fait dans le physique, on explique ça. Ça va, mes frères? Donc, ce sont les mouvements que Jésus-Christ a fait dans le physique, mais qui signifient quelque chose par rapport au langage. La femme là-bas, c'est Israël. Ça va. La femme, c'est Israël. Le sang là-bas, c'est Christ, l'évangile de Christ. Et 12 années, ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc, la femme aura le sang après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que cette femme-là, Israël, aujourd'hui n'a pas le sang. Elle souffre encore du sang. Mais après l'enlèvement de l'Église, les deux prophètes iront donner le sang à la femme-là. Attention, le sang ici, c'est l'évangile de Christ. C'est alors que la femme va avoir la vie. Ça va. Mais c'est un enseignement, c'est tout un enseignement. Quand le Seigneur nous fera grâce, je viendrai, je vais en parler. C'est un enseignement, ça va. Je viendrai pour en parler. Amen.
Amen. Voilà, Dieu en parle. Merci, sœur Roline. La sœur, la sœur Claudia. Oui, frère Armando. Je vais lire ce que le frère Catalan a écrit. Mhm. Pour le témoignage de ma propre mère, elle a perdu du sang comme la femme pendant plus de 2 ans, jour pour jour, mais elle est maintenant guérie grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frère Catalan, pour le message. Oui, il y a là, je donne la parole à la sœur Christiane. Hein? Bonsoir, mon frère. Allez. Je voulais éclaircir parce que j'ai entendu l'enseignement que tu as fait sur le ministère prophétique. Je voulais Mhm. juste être sûre de bien comprendre. Tu as dit qu'un ministère prophétique, nous savons, ce n'est que les hommes. Et tu as dit c'est un enseignant de la parole qui Mhm. a reçu la grâce ministérielle. Mhm. Et cette grâce ministérielle, il le reçoit depuis l'éternité. Mhm. C'est bien ça. Mhm. Le ministère prophétique est accompagné avec un don de l'enseignement. Mhm. Mhm. Très bien. Mhm. C'est ça, Et oui. le prophète, il est Mhm. là, c'est lui qui dépose qui pose les fondements. Les fondements, oui, oui. Mhm. Mhm. Et t'as dit aussi, le prophète, c'est celui qui marche dans la doctrine. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance. Ou c'est moi. Voilà, dans la doctrine de Christ, voilà. Mhm. Parce que comme Mhm. je n'ai pas tout fini, c'était pour être sûr que j'ai bien compris l'enseignement. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Euh, euh, le, Le prophète, le ministère prophétique, euh, comment on dit ça? le ministère prophétique, c'est ça. Voilà. Oui. C'est Mhm. pour bien comprendre parce que j'ai dit non, je te demande si j'ai bien compris cela. Mais je n'ai pas tout fini. Donc, c'est Mhm. le Ok. que j'ai vraiment bien, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant que j'en ai parlé à certaines personnes que j'ai envoyées qui puissent écouter pour bien comprendre, parce que j'ai dit qu'il va bien comprendre quand un homme de Dieu vous parle. S'il n'a pas toutes ces bases-là, ça veut dire qu'il n'y est Mhm. pas de Dieu. Donc, Voilà. Merci, sœur Christiane. Au fait, on avait dit dernièrement que le ministère prophétique était c'est uniquement pour les hommes. Une femme ne peut pas être prophétesse ministre. Attention. Quand on parle des ministres, ce qui veut dire que c'est la personne qui a reçu la sémence et peut donner la sémence. C'est lui le ministre. C'est lui qui donne la sémence. C'est uniquement pour les hommes. Et le ministre prophète, il a le don de l'enseignement et le don des prophéties. À ne pas confondre le ministère prophétique et le don des prophéties. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, mais frère Armando, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, il y a aussi des prophétesses, des femmes. Mais c'est depuis le tabernacle de Moïse qu'il y a eu une prophétesse, Myriam, Marie, la sœur d'Aaron de Moïse. Mais il ne pouvait pas enseigner les sacrificateurs. C'est une femme. Donc les femmes étaient des prophétesses dans la Bible, on peut le lire, mais elles n'ont pas eu le ministère prophétique. Un prophète ministre, c'est celui qui enseigne la Bible. Il enseigne et pose les fondements. C'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. C'est mais, Christian, ça va. mais je voulais poser, exemple, je vais prendre l'exemple, par exemple, Joyce Meyer, on va la placer où? Parce que c'est lui, elle a pris la place. C'est elle qui enseigne toute une église. Elle est dans la Bible, hein. Elle Non, est dans la elle, Bible. la Bible, pas du tout. Mm. Voilà, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, non? Dans le monde, c'est ce qui se passe, non? Dans le monde, ils font des choses qui contredisent les Écritures. Dieu ne peut pas consacrer au ministère une femme. Non, Dieu consacre l'homme. On va lire un passage, regarde. Regardez ce que Dieu fait. Parce que l'ancienne alliance n'est que l'ombre, hein, n'est que l'ombre de la vérité, hein, mais ce n'est pas la vérité. Frère Landry, nous sommes dans la Bible. Euh, la Bible va nous dire ainsi. On va seulement prendre un passage. Exode chapitre 13, le verset 12, frère Landry.
Exode 13, 12. Exode 13, 12. Exode 13, verset 12. Hum. Il est écrit, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Mais bien aimé, regardez ce que la Bible ici est en train de dire. Nous devons suivre ce que dit la Bible. On ne peut pas suivre ce que disent les gens. Depuis l'ancienne alliance, pas seulement l'ancienne alliance, avant même la croix, avant l'Église, Dieu avait toujours permis que l'homme soit consacré. Mais aujourd'hui, quand vous partez dans ces églises, vous allez voir qu'il ou elle consacre même les femmes. Dieu va dire ici à Moïse, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. C'est le mâle qui doit être consacré. Ici, ce n'est que la figure du ministère. C'est l'homme qui est consacré. On ne peut pas consacrer une femme. Bon, aujourd'hui, dans les églises, elles consacrent même les femmes. Vous voyez ça même dans les églises, partout là où nous sommes partis. Non, il faut venir pour que le pasteur consacre les femmes. On consacre l'homme. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné les responsabilités à l'homme. Il dit, Adam, tu garderas et cultiveras le jardin. Dieu n'a pas dit à la femme, Ève, toi aussi. Non, non, c'est à l'homme. Donc, c'est une fausseté aujourd'hui d'avoir les femmes ministres. C'est une fausseté, c'est une hérésie. C'est l'homme qui est ministre. Ça va, ma sœur, Merci beaucoup. la gloire de Dieu. La sœur Claudia. La sœur Wani. Merci pour la parole. Bonsoir et bien-aimé. Ma Salut. question est celle-ci. Comme on est en train, la sœur qui vient de passer vient de poser des questions sur les prophètes, ma question est celle-ci. Est-ce que les frères qui sont dans le ministère prophétique peuvent aussi nous renseigner par rapport au temps dans lequel nous sommes en observant ce qui se passe dans l'actualité, par exemple? Est-ce qu'ils doivent uniquement expliquer ce qu'il y a dans la parole ou alors aussi, comme les prophètes dans le temps, ils examinaient ce qui se passait dans le peuple, etc. Et ils arrivaient à situer à peu près, enfin à peu près, ils arrivaient à situer où nous en sommes par rapport aux prophéties de la parole. Ça, c'est ma première question. La Voilà, suivante donc, qui est... on va d'abord répondre à la première question. D'accord. Voilà, bon, merci pour la question. J'espère que ça, c'est le ministère du prophète. Le prophète, c'est lui qui explique la prophétie avec le temps actuel et le temps futur. C'est ça le ministère prophétique. Donc, le prophète, c'est cet enseignant qui explique les prophéties de la Bible avec le temps que nous sommes et nous irons. Et il explique aussi la parole qui est prononcée. Ça, c'est le ministère prophétique. Donc, ils peuvent expliquer le temps que nous sommes par rapport aux prophéties. Ça, c'est le ministère prophétique. Et ça va, ma sœur Wani. Oui, merci. Alors, nous voyons aussi beaucoup de prophètes aujourd'hui qui annoncent les mariages, qui annoncent qu'on va avoir des enfants, qui annoncent en fait ce qui se passe dans les vies personnelles. Est-ce que cela aussi appartient à ceux qui sont dans le ministère prophétique? Bon, oui et non. Ça va? Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que le ministère prophétique est accompagné avec le don des prophéties. Ça, c'est le don des prophéties. À ne pas confondre. Un prophète peut annoncer les choses qui viendront dans ta vie. C'est un prophète.
Parce que ça, c'est le don des prophéties. Mais attention, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas conforme à ce qui devrait être dans la Bible. C'est pas conforme parce que le rôle de la prophétie, c'est pour édifier, exhorter et aussi consoler. Ça, c'est le rôle de la prophétie. Alors, quand déjà aujourd'hui les prophètes d'aujourd'hui viennent dire que bon, ma sœur, je vois que dans ta poche, tu as 1000 euros. Non, ça, c'est pas une prophétie. La prophétie doit t'éduquer, t'édifier. Mais un prophète ministre peut aussi dire des choses dans ta vie. C'est un prophète. C'est comme dans la Bible, non? Il y a beaucoup, l'autre là, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible, non? Qui parlent sur la vie personnelle, non, des personnes. La vie personnelle. Ça, c'est le don de prophétie. Donc, le don de la prophétie ou des prophéties est accompagné avec le ministère prophétique. Mais il faut faire attention avec ce don de prophétie parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs faux prophètes. Il faut faire très attention. Ça va, ma sœur Wani? D'accord. La dernière question, merci beaucoup, c'est donc ce don de prophétie peut être exercé par les hommes comme les femmes, le don de Hein? Mm. prophétie. Très bien, oui, 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 oui. Le don des prophéties, oui. Le don des prophéties est pour les hommes et les femmes. Ça, c'est le don des prophéties. Dans la Bible, il y a eu des femmes qui ont prophétisé, non? Ça va, non? Ça, c'est le don des prophéties, pas le ministère prophétique. Ça va, non? Dans la Bible, il y a eu des femmes qui ont prophétisé. On peut lire ça, hein? Frère, on va prendre les filles d'un serviteur de Dieu qui prophétisait. La Bible va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 8, 9, 10. Frère André. Actes des Apôtres 21, 8, 9, 10. Actes des apôtres, chapitre 21, versets 8, 9 et 10. Il est écrit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce sont des prophéties. Ça va. Donc, l'évangéliste Philippe avait 4 filles qui prophétisaient. Ce sont des femmes, non? Mais elles prophétisent. Mais attention, elles prophétisent, mais elles n'ont pas le ministère prophétique. Elles ont le don des prophéties. Et il y a eu un prophète qui est venu prophétiser. Il a dit que regarde, ceci va arriver au frère Paul. Il a prophétisé. Ça, c'est le don de la prophétie. À ne pas confondre avec le ministère prophétique. Ça va, mes frères? Ça va, ma sœur Wani? Ça va, hein? Merci, merci, mon frère. Merci. La sœur Claudia? Nous n'avons plus de questions, frère Armando. Voilà, mais bien aimé, j'espère que il y a le frère Fénélon qui nous avait posé la question. On va un peu revenir sur la question. Frère André, 1 Corinthiens 7, 12 et 13. En Corinthiens 5, Non, 7, pardon. 1 Corinthiens 7, 12 et 13. 1 Corinthiens 7, 12 et 13. Il est écrit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis.
Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, regardez une chose. Quand nous sommes en train de lire la Bible, il faut être très attentif et il faut faire très attention avec la Bible. Ce n'est pas tout ce que tu vas lire dans la Bible, automatiquement tu vas comprendre ça à la lettre. Il faut faire très attention, mes frères. Premièrement, quand le frère Paul utilise le je et le moi, il faut faire attention avec le je et le moi du frère Paul. Il est inspiré. Il ne parle pas selon la chair. Quand il dit je ou moi, il faut faire attention. Parce que Paul va dire quelque part que moi aussi, je crois avoir le Saint-Esprit. Donc, il faut faire attention quand il prononce je ou moi, parce qu'il est inspiré. Il faut faire très attention. Le frère Paul dit, si un frère a une femme non croyante, en d'autres termes païenne, et qu'elle consente habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Attention, quand on lit la Bible, il ne faut pas directement aller à la lettre. Hein, mes frères? Il ne faut pas aller à la lettre, c'est très important. Cela ne signifie pas dire que tu es frère en Christ. Tu vas seulement dire oui. Non, mes bien-aimés. Il faut d'abord voir qu'est-ce que ça peut apporter contre ou pour ta foi chrétienne. Très important. Il faut voir ça et vice-versa. Ce n'est pas parce que bon, c'est la Bible qui a dit. La Bible s'interprète. Quand tu lis un verset, ne t'arrête pas. Il faut marcher avec. Très important. Très important, mes bien-aimés. Donc, il faut vraiment voir à quel moment tu peux dire oui et à qui tu peux dire oui. Parce que si tu dis oui à une personne qui est négative, cela peut coûter cher à ta foi. Très important. Il faut savoir dire qui à qui. Oui à qui. Hein, mes frères? Donc, il faut, si nous pouvons revenir ici, il faut faire très attention. Très attention. C'est une chose très sensible. On ne peut pas dire oui, bon, oui. Et après, tu auras des tribulations terribles dans le mariage. Tu auras des tentations énormes dans le mariage. Il faut faire très attention, frère. J'espère qu'on avait déjà enseigné sur le mariage, le remariage, le divorce, la dot, les fiançailles. Les vidéos sont dans Vérité 116 TV. Vraiment, ressourcez-vous dans Vérité 116 pour avoir des réponses claires par rapport à ce que nous avons dit là-bas. La sœur Claudia. Et frère Armando, nous n'avons plus de questions. Voilà, mais bien aimé, j'espère que, bon, et quand nous ne sommes pas ensemble, les questions pleuvent. Bon, quand on est ici, les questions disparaissent. La sœur Claudia. La sœur Judéline. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Salut, Frère salut. Armando, Hein? frère Armando, j'ai une question depuis un bon moment que je voulais vous poser parce que moi, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui portent la croix, par exemple, comme dans une sorte de pendentif, ils s'accrochaient sur une chaîne. Quand je vois ces gens-là, je vois qu'ils sont pas des chrétiens. Par rapport à leur comportement, je vois que ce ne sont pas des chrétiens. Normalement, la croix, c'est un symbole pour les chrétiens. Mais ces gens-là, je comprends pas comment est-ce que des gens, apparemment qu'on voit que ce sont des païens, mais qui portent la croix. Et c'est ça que j'ai pas compris. Quelque part, je me demande comment ça se fait. Si vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît. Merci, ma sœur. Dans le satanisme, la croix aussi est un symbole. C'est un symbole des pratiques maçonniques. C'est un symbole des pratiques satanistes, kabbalistiques.
Donc ces personnes qui caricaturent la croix de Christ ont pris la croix comme étant un symbole qui les ligue avec certaines pratiques occultes. Donc les païens, bon, plusieurs païens utilisent la croix pour certaines pratiques démoniaques. Ils prennent la croix dans le sens de caricaturer la croix de Christ. Mais on va aussi comprendre que dans certaines religions, les religieux ont mal compris la signification de la croix. Porter sa croix avait été mal interprété par les catholiques et les protestants et les autres. Mais on commençait avec l'église protestante parce que c'est ce que Jésus a dit. Jésus dit que tout disciple doit porter sa croix. Bon, mais comme on a toujours dit que le Seigneur a un langage, alors ceux qui ne comprennent pas le langage du Seigneur, ils ont pris ça à la lettre. Ils ont maintenant commencé de porter leur croix avec eux. Et j'espère que Jésus l'a dit dans Matthieu 16, 24. Frère l'on dit, Matthieu 16, 24. Hein? Matthieu 16, verset 24. Hein? Je dis au nom du Seigneur. Hein? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. C'est à cause de ça. Et le frère Matthieu va dire ici dans Matthieu 10, 37 à 38, frère Landry, Matthieu 10, 37 à 38. C'est cette ignorance qui a fait de la sorte que ces personnes puissent alors se balader avec leur croix. C'est à cause de cette ignorance, parce qu'ils ont pris ça à la lettre. Voilà pourquoi nous disons toujours que un enfant de Dieu ne peut pas comprendre la Bible seulement à la lettre. Quand tu lis la lettre, bon, on avait dit ceci. Non, il faut comprendre quelle est la pensée qui est derrière cette écriture. Matthieu 10, 37 à 38. Il est écrit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Donc ici, le Seigneur va dire que celui qui ne prend pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Bon, comme les gens ne comprenaient pas les Écritures et ils ont pris ça à la lettre, bon, maintenant il faut maintenant avoir une croix et marcher avec la croix partout. C'est une fausseté. Donc avoir une croix en soi ne signifie pas dire marcher dans la sanctification. Parce que nous croyons que la véritable croix que nous portons est dans l'esprit. C'est dans l'esprit que nous la portons, ce n'est pas physiquement. Donc, quand tu vois quelqu'un porter sa croix, cela ne signifie pas dire que réellement c'est une personne qui connaît. Ce sont les religieux qui font ça. Ça n'a rien à voir avec nous, disciples de Christ. Rien à voir. Ça va, ma sœur Judéline? Rien à voir. Ça va. Merci beaucoup, frère Armando. Non, Ah, moi, ce qui m'a choqué, c'est que tout simplement, je vois ces gens qui portent la croix, ce sont des gens qui ont une vie de débauche, qui font hum, n'importe quoi. J'ai dit, mais ok, on peut comprendre ça à la lettre, porter la croix. Comprendre ça à la lettre, c'est quelque chose, mais c'est quand la vie de la personne est différente de la parole de Dieu, on dit, mais il y a un souci. Parce que mais je très vois bien. une dame qui a tatoué ça sur sa, d'un côté qui est très intime. Moi, j'ai dit, mais comment ça se fait que les Mais, gens font des choses comme ça? mais très bien, c'est ce qui se passe dans le monde. Il y a même des gens, bon, nous tous aussi, nous sommes passés par là. On avait même des croix dans la maison. Tu entres dans le salon, il y a une grosse croix qui est là. On a mis, bon, c'est la croix de Jésus. Bon, c'est l'ignorance qui fait ça, en fait. C'est l'ignorance. Merci, ma Merci sœur Guidée. beaucoup. Merci. La sœur Claudia. Oui. La sœur Roline. Sœur Roline. Merci, bien-aimé pour le Seigneur. Je reviens encore, j'ai une question concernant le repas du Seigneur. Mhm. Quelle est l'importance du repas du Seigneur pour nous les chrétiens? Et parce que
certains frères disent, OK, le repas du Seigneur est très, très important parce qu'il faut manger ce morceau de pain et il faut boire ce petit bout de, je sais pas, de grenadine. C'est ça, ça va nous purifier, ça va nous laver et ça va guérir les maladies, ainsi de suite. Mais nous qui sommes à la GEC, au GEC, on ne se rassemble pas physiquement. Est-ce qu'il y a Non. lieu de pouvoir aussi le faire à la maison avec les enfants ou alors ça n'a vraiment pas d'importance? Donc, Merci ma voilà ma sœur, question. merci ma sœur Roline pour la question. Est-ce que ceux qui mangent le pain et boivent le sang en question, est-ce qu'ils sont déjà devenus purs ou ils sont toujours dans leur pratique? Mais bien aimé, j'espère qu'on avait déjà enseigné sur ça, hein. Les apôtres de Jésus, quand ils ont commencé avec le ministère, le frère Paul est venu avant les 14 années du frère Paul. Les apôtres aussi comprenaient la Bible comme la sœur Judéline a dit. Il faut porter ta croix. Hein, ils ont fait des croix, ils commencent à marcher avec des croix. Les apôtres de Jésus aussi comprenaient la Bible comme ça. Ils prenaient à la lettre ce que Jésus disait. Mais quand le frère Paul est venu, il a commencé de marcher comme eux. Mais 14 ans après, le frère Paul s'était renouvelé. C'est le frère Paul qui a commencé de voir des choses différemment. Et Paul va même dire que le pain, c'est Christ. C'est le frère Paul. On va lire ça, regarde. Parce que les apôtres aussi participaient à la Pâque. Tous les apôtres, ils participaient à la Pâque. Quand il y avait la Pâque, ils partaient là-bas manger. Mais c'est le frère Paul, quand il a reçu la révélation de l'évangile, quand il est parti au troisième ciel, il est revenu, il commençait à voir les choses différemment. C'est le frère Paul. On va lire un passage. Regardez. Le frère Paul, inspiré par le Seigneur, va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. Bon, ce n'est pas un enseignement que nous sommes ici en train de donner. Ce n'est pas un enseignement. On peut toutefois revenir hein, pour enseigner sur ça. C'est juste question-réponse. Frère Landy, nous sommes dans 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, regardez que le frère Paul va parler des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Maintenant, posons-nous la question. Dans quelle boulangerie qu'on peut acheter le pain de la vérité? Il parle de la parole. Le frère Paul ici parle de la parole. C'est le frère Paul qui a compris l'évangile de Christ et il a converti toutes ces choses pratiques en esprit. Mais on va comprendre que dans la Bible, le prophète Ésaïe aussi a parlé de ces choses. On va lire ça. Regardez, nous sommes dans Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe. Il va dire ainsi. Voilà, nous sommes dans Ésaïe. On va prendre Ésaïe 55, le verset 1er. Ésaïe 55, verset 1er, il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Quand le frère Ésaïe est en train de dire, venez acheter et manger, acheter du vin, du lait, sans argent, il ne parle pas du vin physique qu'on va mettre dans un gobelet.
moi, je ne sais pas, dans un verre pour commencer à boire chaque culte. On avait déjà parlé sur ça. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Le lait, c'est la parole. La nourriture, c'est la profondeur de la parole. Le pain, c'est Christ. Parce que lui-même l'a dit, non? Christ lui-même l'a dit, non? Christ lui-même l'a dit. Le fois, on dit, nous sommes dans ce que le Seigneur dit. Christ lui-même a dit ça. Il a parlé de ça. Mais sauf que les apôtres n'étaient pas encore avancés. Nous sommes dans Jean 6, 35. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jean 6, 35. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est le pain de vie. Jésus, quand il disait, je vous donne le pain, en d'autres termes, je vous donne ma parole. Le pain, c'est la parole. Donc ici, dans le jet, personne ne va nous convaincre avec aucun verset biblique que nous devons participer au vin physique, le pain physique. Parce que nous croyons que le vin, c'est le Saint-Esprit, et le pain, c'est ce que nous sommes ici en train de partager. C'est la parole. Ça va, ma sœur Olé? Ça va? La sœur Claudia. Merci. La sœur Claudia. Oui, frère Armando, désolé. La sœur Christiane. Euh, Encore moi, le frère Armando. J'ai une question, mon frère. Je voulais savoir, parce que tout ce qui est coutume, parce que je ne connais pas bien la coutume. Moi, j'avais mon oncle qui est décédé il y a 2 ans. Ma mère Hein? voulait faire un culte. Ça veut dire qu'acheter un pain porté, faire venir un prêtre à la maison pour qu'on puisse prier. Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Quand quelqu'un est déjà mort il y a longtemps. Hmm. Bon, ma sœur, nous qui sommes disciples de Christ, nous sommes éloignés de toutes ces choses-là. Il faut appeler un prêtre. Qu'est-ce que le prêtre viendra faire? Il viendra les ressusciter. Nous, chrétiens, disciples de Christ, nous n'avons pas ces pratiques. Quand une personne meurt dans la famille, si la volonté de Dieu est que la personne soit ressuscitée, on va prier pour la personne, pour que la personne ressuscite. Mais si la volonté de Dieu est que la personne parte, la personne va partir. On va pleurer la personne, on va enterrer, c'est fini. Il n'y a aucun rituel à faire. Fini. C'est fini. Ça, c'est pour nous, disciples de Christ. Il n'y a pas, non, bon, il faut prendre sa chemise, il faut prendre le crâne, mettre le crâne dans la maison, il faut appeler le prêtre. Non, c'est fini. Il n'y a pas de prière à faire quand la volonté de Dieu a frappé. C'est fini. La personne est partie, c'est fini. On va enterrer, c'est fini. À moins que c'est pour la résurrection de la personne. C'est différent. Si c'est pour ressusciter la personne, on peut prier. Mais si c'est la main de Dieu qui a frappé, c'est fini, la personne est partie. Ça va, ma sœur Christiane? Parce que je ne comprends pas quand tu dis pour la résurrection, je ne comprends pas par là. Hein? Oh, bon, en fait, il y a des personnes que le Seigneur peut nous permettre de prier pour que ces personnes ressuscitent. Comme les C'est-à-dire os, que, pardon? comme les os pour exaucer là, qui étaient morts, qui que deux. Non, c'est-à-dire que quand une personne meurt, Mhm. parfois, ce n'est pas la mort définitive. Une personne meurt, le Seigneur peut permettre dans sa volonté que vous priez pour la personne afin que la personne ressuscite. Voilà, Ok. moi j'ai déjà vécu ces expériences-là. On prie et la personne ressuscite parce que le Seigneur voulait seulement manifester sa puissance. Mais si c'est la main de Dieu qui a frappé, c'est fini, la personne est partie. Ça va. Voilà. Et quand il va dans les tombeaux, parce qu'il va dans les tombeaux pour faire le tombeau, est-ce que c'est spirituel aussi? Parce que moi, pour moi, je ne comprends pas. Parce que quand tu es mort, tu es mort. Pourquoi repartir au tombeau et faire sa tombe, enlever les herbes, poser les fleurs? Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai Non, dit
c'est mort. Moi, je ne comprends pas. Non, en fait, pour nous disciples, quand une personne meurt, ça va, tu es chrétienne. Une personne meurt dans la famille, c'est tout à fait normal. Il faut aller l'enterrer. Hmm. Mais Je suis d'accord. avant de l'enterrer, il faut creuser, non? Je suis d'accord. Mais je dis que mais quand il est déjà dans le cercueil, c'est fini. Pourquoi repartir encore et refaire sa tombe? Moi, je ne comprends pas. Quand Non, il non, est... non. Pourquoi il faut aller refaire la tombe? Non, ça, ce n'est plus pour nous. Ça, c'est pas pour nous. Pour nous, quand la personne est enterrée, c'est fini. Il n'y a pas de fleurs à donner. On va lui donner les fleurs pour faire quoi? Est-ce que là-bas dans la tombe, ils ont envie de fleurs? La personne meurt, on enterre. Point barre. Il n'y a pas de fête à faire, il n'y a pas de fleurs à donner, il n'y a pas, il faut aller là-bas à la fête de Toussaint. Il n'y en a pas. Pour nous, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de contact. Ça va, ma sœur, c'est fini. D'accord. Parce qu'il faut que Ça je va, ma leur sœur. dise. Parce que pour comprendre. Merci, mon frère. Je vais leur bien expliquer. Sois béni. La sœur Claudia. Oui, frère Armando, on a 5 mains levées, hein. Bon, mes bien-aimés, soyons brefs, parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps. Aujourd'hui, c'est dimanche, comme nous savons tous. On a seulement 10 minutes. Sœur Claudia, prenons seulement 10 minutes, hein. Il est déjà 15h25 ici. Frère Victor, Soyons brefs, mes bien-aimés. On a maintenant peu de temps. Bref, eh bien, moi, je laisse, parce que moi, c'était pour une contribution, c'est pas une question. Donc, je pense qu'il faut prioriser ceux qui ont des questions, je pense. Donc, merci, frère Victor. Oui, oui. et j'en prie, frère Victor. Euh, le frère Philippe, frère Philippe, Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Allez, frère Philippe. Ouais. Donc, moi, mon question est dans Marc chapitre 16, verset 15. Marc, pardon? Marc chapitre 16, verset 15. Frère Landry, j'espère que tu as saisi le bien-aimé. Oui, Marc 16, verset 15. Oui. Quelle est ta Mhm. question, mon frère? Ouais, Jésus a envoyé à ses disciples, il les a donné le commandement d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mhm. Bon, la bonne nouvelle qu'il les a envoyés d'aller prêcher là, c'est quand Jésus est venu sur la terre, la bonne nouvelle a déjà commencé, ou bien c'est quand il va monter sur la croix que la bonne nouvelle a commencé. Ok. Parce qu'il était, voilà, donc c'est juste ça. Ok. Merci, frère Philippe. Avant l'arrivée du Seigneur Jésus, Israël avait les enseignements de Moïse. C'est-à-dire que la loi existait déjà. Donc les Israélites se conformaient à la loi de Moïse avant l'arrivée de Christ. C'est-à-dire qu'avant la naissance de Jésus. Ils avaient déjà les enseignements de Moïse. Alors c'est quand Jésus est venu en Israël, c'est alors que il va commencer avec la bonne nouvelle. Parce que il faut comprendre que la bonne nouvelle signifie rien d'autre que l'évangile de la grâce. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus, c'est lui qui a commencé avec l'évangile de la grâce. Parce que c'est ce que la Bible dit, que la loi a été donnée par Moïse et la grâce est venue par Christ. Donc c'est Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Alors, quand Jésus était en Israël, c'est alors que la bonne nouvelle était en action. Jésus, quand il envoyait ses disciples, il les envoyait particulièrement dans les villes d'Israël. C'est-à-dire dans les provinces qui sont en Israël, il envoyait ses disciples. Après la croix, alors Jésus va dire à ses disciples de ne pas sortir de Jérusalem, d'attendre la promesse, c'est-à-dire Joël chapitre 2, le verset 28. C'est alors qu'ils vont recevoir alors
le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Bon, pour les disciples, parce que il faut comprendre que les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant même la Pentecôte. Bon, je peux revenir pour entrer en profondeur. Donc, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Donc, le jour de la Pentecôte, c'était alors la réception du Saint-Esprit pour tous les disciples de Christ qui étaient en Jérusalem dans la chambre haute. C'est alors qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Alors, Jésus, après quelques jours, bon, on connaît ça, on connaît déjà les 40 jours, bon, je ne vais pas entrer là-bas. C'est alors que Jésus va les permettre d'aller hors d'Israël dans Matthieu chapitre 28. Jésus va maintenant les permettre d'aller hors d'Israël afin de propager la bonne nouvelle. Donc, d'une manière officielle, la bonne nouvelle est propagée dans les nations après la croix, après la réception du Saint-Esprit. Parce qu'il leur a fallu d'abord recevoir le Saint-Esprit à tous les disciples. Après, c'est alors que Jésus va envoyer les apôtres pour alors poser les fondements dans les nations. Attention, Jésus n'a pas envoyé tous les disciples, mais seulement les apôtres, parce qu'il y a une différence. Il y a une différence entre un apôtre et un disciple. Tout apôtre est disciple, mais tout disciple n'est pas apôtre. Je vais répéter. Tout apôtre est disciple, mais tout disciple n'est pas apôtre. Donc c'est à partir de Matthieu, non? C'est ça, non? Matthieu chapitre 28. Le Seigneur les a permis à partir de Matthieu, non? C'est Matthieu. C'est là où que le Seigneur les a permis d'aller. Parce qu'il faut comprendre que après la mort de Jésus, de Christ, bon, nous croyons que le Seigneur dormait. On comprend que il avait dit aux apôtres d'attendre dans Jérusalem l'arrivée du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le jour de la Pentecôte. C'est après cela que le Seigneur leur a encore apparu, c'est alors qu'il va les permettre maintenant d'aller. Ça va, non? C'est dans Matthieu, non? C'est dans Matthieu qu'on a dit ça. Frère Londi, nous sommes dans Matthieu. J'espère que c'est un passage le plus connu. Hein? Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. C'est dans Matthieu 28, voilà, le verset 19. Ou soit commence à partir du verset 16, mon frère, afin que ça soit encore clair. Hein? Les 11 disciples. Matthieu 28, 16 à 19 ou à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Jésus. Donc, frère Philippe, c'est à partir d'ici que maintenant les apôtres pouvaient maintenant sortir hors de Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle signifie tout simplement l'évangile. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus n'a pas envoyé ici tous les disciples. Il a envoyé les apôtres. Ne confonds pas avec les 70 disciples là-bas, différents. Ici, il envoie les apôtres. Ça va? Parce qu'il y a une différence entre apôtres et disciples. Ça va, non? Il y a une différence. Voilà. Tout apôtre est disciple, mais tout disciple n'est pas apôtre. C'est ici qu'ils peuvent maintenant aller alors parler de la part du Seigneur. Ça va, frère? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais c'est le frère Paul, hein, c'est le frère Paul qui a beaucoup plus évangélisé, posé les fondements dans les nations. C'est le frère Paul. La sœur Claudie. Merci beaucoup. La sœur Claudie. Je devine.
Excusez-moi, frère Armando, j'ai une question que je voulais vous poser la semaine dernière, mais comme c'était trop tard, il y avait un problème de connexion, je ne pouvais pas vous le poser. Il y a un problème que j'ai remarqué dans le christianisme, c'est que, par exemple, moi j'étais chez les Mormons avant. Les J'étais Mormons, où? tous les Mormons, oui, J'étais chez où? les Mormons, les Et les Mormons, Mormons. Ok, oui, j'étais Mormon avant quand j'étais plus jeune. Donc, ok. du coup, les Mormons, tous les Mormons, ils ont un même langage. Par exemple, si on pose une question à un frère Mormon, une sœur Mormon, on va voir un autre, ils vont répondre pareillement. Ils ont le même langage. Et les témoins de Jéhovah sont pareils. Ils ont le même langage. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je vois dans les autres chrétiens, là, par exemple, on peut poser une question, l'autre répond d'une façon et un autre répond d'une autre façon. Moi, je me demande, mais et qui nous qui sommes dans le christianisme, mais qu'est-ce qui va pas? Et pourquoi il y a la guerre aussi entre les pasteurs, un pasteur qui parle mal de l'autre, mais qu'est-ce qui va pas? C'est ça, je comprends pas ce qui se passe. Tandis que les autres religions, soi-disant, les autres religions là, qui sont même pas vraies, et ils s'entendent bien et ils ont le même langage. Et que nous, dans le christianisme, on peut aller dans une église, il parle comme ça, dans une autre, il parle comme ça, comme les églises qui disent oui, une femme a le droit de voiler, l'autre qui dit non. Je comprends pas, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Bon, merci la sœur Judeline pour cette question. Bon, premièrement, il faut comprendre que il y a une différence entre le christianisme et la foi chrétienne. Nous sommes la foi chrétienne. Le christianisme, en fait, c'est l'ensemble du catholicisme qui a imputé cela que les chrétiens sont du christianisme. Mais en réalité, nous sommes de la foi chrétienne. Bon, le mot christianisme, là, vraiment, entre parenthèses, la foi chrétienne. Nous ne sommes pas une religion. Il y a une différence entre la foi chrétienne, la saine doctrine et la religion. La religion, c'est ce que tu viens de dire, tel que les témoins de Jéhovah. Ils sont en religion pourquoi? Parce que dans une religion, il y a ce qu'on appelle par le conseil, le comité. C'est-à-dire qu'ici aux États-Unis, il y a un conseil de quelques personnes soi-disant illuminées. Ce sont ces personnes-là qui dirigent le monde entier. Donc, toutes les réponses, bon, si je le dis parce que j'ai un frère qui a fait 22 ans dans les témoins de Jéhovah, il a quitté les témoins de Jéhovah. Bon, un jour, je viendrai ici avec lui. Donc, toutes les réponses que les témoins de Jéhovah donnent, ils apprennent ça d'abord dans le royaume, dans leur royaume. On leur enseigne déjà les réponses. Et toutes les réponses viennent ici à la tour. On appelle ça ici la tour des gardes. Ça se trouve ici, aux États-Unis. Dans la tour des gardes, on voit les réponses dans tous les royaumes. Et eux, quand ils répondent, ils vont d'abord lire ce que le conseil a dit. Après, ils vont répondre tous de la même manière. Parce que c'est déjà écrit. C'est la même chose avec les Mormons. Ça, ce sont les Mormons. Ils fonctionnent comme ça. Ce sont des religions. C'est comme l'Église catholique. C'est une religion. Mais nous, dans la foi chrétienne, nous ne sommes pas une religion. Nous dépendons du Saint-Esprit. On n'a pas un comité, un conseil qui dirige les autres. Alors, aussi longtemps que nous avons le Saint-Esprit, d'où il a fait les dons aux hommes. Et il donne l'intelligence, sagesse à chacun. Mais malheureusement, avec le désordre, il y a toujours certaines personnes qui viennent alors détruire. Mais la parole l'a déjà dit, non? Qu'il y aura toujours des faux qui viendront parmi nous. Voilà pourquoi on a toujours dit à nos bien-aimés, il faut faire attention à qui vous pouvez prêter oreille. Il faut faire très attention dans les églises partout. Il faut faire très attention parce que tous n'ont pas été appelés et tous ne connaissent pas de la manière que doivent marcher les apôtres. Parce que nous dépendons maintenant des apôtres et les prophètes. Pour nous, ce sont les apôtres. Ce que les apôtres ont dit, c'est ce que nous appliquons. Alors, puisque aucun apôtre a laissé le ministère à une femme, donc on comprend qu'une femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée.
Parce qu'aucun apôtre n'a laissé la femme à prêcher. Donc, si aujourd'hui, vous voyez que dans une église, il y a une femme qui prend le devant, qui domine sur les hommes, comprenez qu'ils ne connaissent pas la doctrine des apôtres. Ça va. Donc, pour reconnaître une mauvaise église, une mauvaise assemblée, c'est par rapport à la doctrine des apôtres. S'ils ne respectent pas la doctrine des apôtres, on saura qu'ils sont dans le faux. Parce qu'il y a même des doctrines qui autorisent la polygamie. Mais est-ce que les apôtres ont autorisé ça? Donc, nous regardons le fondement des apôtres. Ça va, ma sœur Judélie? Donc, si tu vois une église ou une assemblée qui fait des choses qui contredit les apôtres, donc, il ne marche pas selon les apôtres. Ça va, ma sœur Judélie? Merci beaucoup, frère Amando. Merci beaucoup. Le seul souci avec tout ça, c'est que ça fait en sorte que les gens ne croient pas aux chrétiens. Ils disent, ah ouais, ils savent pas trop ce qu'ils font. Il y a l'un qui dit ça, l'autre qui dit ça. Ce sont des C'est ça, fous, ils sont des fous. Et c'est ils ça. savent pas ce qu'ils racontent. C'est Je, malheureux je, quand même. je comprends, c'est triste. Je comprends. La sœur Claudia, vraiment, on n'a vraiment pas assez de temps. On est à la fin. Est-ce que la sœur Laurette et la sœur Pierrette peuvent rapidement poser les questions? Non, non, c'est bon. Moi, ce n'est pas une question. Si la sœur Laurette a une question, elle peut la poser. Mais moi, c'était juste pour réagir. Ça peut attendre. La sœur Claudia, on prend la dernière personne. Sœur Laurette. Oui, bonsoir, mes bien-aimés. En fait, Oui. j'avais une petite préoccupation par rapport à la question que la sœur avait posée sur la femme à la perte de sang. Parce que nous Mhm. voyons que, bon, quand elle a expliqué, bon, par rapport à la femme à la perte de sang, elle avait touché le bord du vêtement de Jésus, Mhm. et mon frère Amando a dit que c'était Israël. En fait, c'était Israël. Parce que quand elle partait, Jésus partait, et on dit il y avait le chef de la synagogue, Jairus. Donc, sa fille était malade, elle avait 12 ans. Et que Jésus, lui, il partait là-bas, et voilà, il partait là-bas sur le chemin maintenant, avec la foule qui pressait. Là, c'est dans Luc 8, le verset 40, je pense. Mhm. La foule qui pressait, et Jésus, il y a la femme à la perte de sang qui a touché son vêtement, et Jésus a demandé qui m'a touché. Bon, les Mhm. disciples qui étaient à côté ont dit, non, certainement, c'est la foule qui pressait, et comment, il y a personne. Jésus a dit, non, il y a une personne qui m'a touché, j'ai senti une force sortir de moi. Donc, c'était Mhm. cette femme-là qui est venue. Et puis, elle s'est déclarée que oui, c'est moi qui t'ai touché. Donc, aussitôt, elle fut guérie. Maintenant, lorsqu'elle fut guérie, la fille de Jairus, là-bas, qui était de l'autre côté, elle était morte. D'où je voulais demander qui était la fille de Jairus qui avait 12 ans et qui était la femme, la père de sang qui était malade aussi pendant 12 ans. Est-ce qu'il y a un lien qui les relie? Parce que vous avez dit que c'était Israël et qui maintenant était Jairus et sa fille qui avait 12 ans parce que lui, il partait pour la fille de Jairus, le chef de la synagogue qui était un juif aussi. Bon, je ne sais pas. Je voulais un Merci, peu... ma sœur Laurette. Bon, en fait, j'étais en train de dire que il y a plusieurs mouvements physiques que Jésus a fait qui Mhm, ont un sens dans la révélation. La vie de Jésus, c'est la révélation. Ce qui est dans la Bible écrit n'est que l'ombre. Mais en réalité, il y a des choses cachées qui sont là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais revenir dans l'émission, la série La nourriture solide. Je vais en parler. Je vais en parler dans la nourriture solide afin que je puisse encore donner des versets bibliques et que nous puissions alors être encore aux aguets par rapport à ça. Mais tout ça, ce que Jésus fait là-bas, ce ne sont que des mouvements dans le physique, mais spirituellement, ça signifie quelque chose. C'est comme un frère qui m'a posé la question, frère Armando, à qui appartenait le coq qui avait chanté quand Jésus était arrêté. Le coq là, ça appartient à qui? Mes frères, la Bible, c'est la lettre. La Bible. Vous voyez, la Bible, ça, c'est la lettre. Il faut expliquer ça. Voilà pourquoi il y a le ministère doctoral. Le ministère doctoral, c'est expliquer la pensée de la Bible.
Donc la Bible a une pensée. Le coq qui a chanté là appartenait à qui? On peut expliquer ça, selon la Bible. Donc la femme, la perte des sang, on peut expliquer ça. Jésus a le figuier séché là, desséché, on peut expliquer ça. Donc tous ces éléments physiques sont explicables dans la révélation. Voilà pourquoi j'ai dit, donnez-nous juste un peu de temps, on va revenir, on va en parler sur ce passage. Ça va, ma sœur Laurette? Amen. Merci, mon Voilà, frère. voilà, gloire à Jésus. La sœur Claudia, vraiment, on Oui, va, on a pu de main levée, frère Armando. voilà. Mais bien, mais on va s'arrêter par ici. On n'a plus assez de temps. Vraiment, même le week-end prochain, on peut revenir. On ne veut pas priver ici les autres personnes parce qu'il est déjà tard dans d'autres pays. On va prier pour nous séparer, mes bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui gardes, protège, fortifie tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as voulu que nous puissions passer ce temps pour parler de toi. Car tu es l'unique qui peut être exalté, proclamé. Merci Seigneur de ce que tu augmentes sagesse, intelligence, discernement à ton peuple afin de bien connaître ta parole et marcher selon ta parole. Merci infiniment Père pour ta bonté et toutes choses que tu fais dans nos vies. Que le règne, la gloire, la majesté, les actions de grâce reviennent à toi seul, incomparable, parce que tu es Seigneur d'éternité en éternité. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. Amen. À nous revoir le week-end prochain, Christ voulant. Merci et bye bye. Amen. Allez, bonne soirée tout le Amen. monde. Au revoir, Amen. Soyez monsieur. bénis. Soyez Amen. bénis. Soyez bénis, bonne Au soirée. revoir. Bonne Gloire à semaine. Jésus, alléluia. Soyez bénis. Bye bye. Merci. Bye bye. Gloire à Jésus. Bye.